Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Je parle pas fort parce que Louise dort dans la chambre à côté, donc j'en profite pour vous faire une petite séquence aujourd'hui. On est donc le mardi 16 juin, il est 13h20 exactement, et je vous retrouve pour vous montrer un petit peu mes encours, où j'en suis niveau colo, ce que j'ai envie de faire dans les prochains jours. Et puis comme dans les derniers vlogs, je vous mettrai des petites séquences voilà, où je vais vous montrer mes avancées, puis je vous reprendrai quand j'en aurai l'occasion. Dans ce vlog, il y aura une petite partie haul aussi parce que vous allez voir que j'ai acheté, reçu pas mal de choses là pour mon anniversaire ou voilà des choses que j'ai reçues et voilà je voulais faire une petite séquence là-dessus pour vous montrer ces petites nouveautés qui ont rejoint mon matériel ou mes livres, voilà. Donc d'abord je voulais vous montrer où j'en suis niveau colo pour vous donner un peu de contexte entre guillemets. Là je viens juste de terminer de filmer la vidéo du test des Harmonious, donc la semaine dernière et les semaines passées j'ai surtout testé ces colos là. Donc j'ai terminé un colo dans le Summer Night et un colo dans le Witch Cottage de Anna Carlson où j'ai testé ces crayons, et j'ai encore un en cours dans le Blanche-Neige de Amandine Young. Je suis trop contente d'être retournée dans du Amandine et voilà où j'en suis. Donc j'ai pu tester les crayons sur ce colo là, tout est fait au Harmonious et je vais pouvoir le continuer, et pour le continuer je vais utiliser d'autres gammes parce que j'ai vraiment envie de respecter les couleurs de Blanche-Neige, à savoir du rouge pour sa robe, du jaune pour ici, et puis voilà les pommes j'ai envie de les faire rouge un peu foncé aussi. Le fond je vais faire tout ça à l'aquarelle. Et en parlant d'aquarelle du coup, je vais vous les montrer maintenant quand même. Je me suis fait un cadeau de moi à moi pour mon anniversaire et je me suis pris des aquarelles de chez Octarine et je suis tellement contente. Ça me faisait vraiment très envie de tester des aquarelles de granulation. Donc j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai commandé 8 couleurs. Et voilà ce que j'ai commandé. Elles sont vraiment trop belles. Pour le moment j'ai pu tester la teinte Aconite et la teinte Manga. La Aconite elle a vraiment très bien marché dans mon Summer Night, la Manga beaucoup moins dans le Witch Cottage, mais je pense que c'est une question de papier. Donc voilà, je suis toujours en test, et une fois que j'aurai fait plus de tests, je vous montrerai ça soit dans une vidéo dédiée, soit dans un vlog, je ne sais pas encore. Peut-être dans une vidéo dédiée vraiment à ces aquarelles de granulation, mais voilà. J'attends en fait d'avoir fait un fond avec chaque couleur pour vraiment vous donner mon avis précis dessus, mais pour le moment je suis quand même assez contente de les avoir. Donc quand je les ai reçus, j'ai eu une petite boîte en carton comme ça avec les aquarelles dedans. Vous voyez que j'ai déjà fait Mimi Cracra, donc je ne suis pas sûre de les laisser dans cette boîte. Je vais voir, peut-être que je vais me racheter une palette d'aquarelles vide pour pouvoir les ranger. Mais en tout cas voilà les couleurs. Et j'avais aussi cette petite plaquette d'échantillons de petits dots avec 3 couleurs et que j'ai vraiment hâte de tester aussi. Et du coup pour mon fond là, je pense que je vais utiliser la teinte Tempête Lunaire. Ouais, je pense que je vais utiliser celle-ci pour faire ce fond là. En plus le papier d'Amandine il est vraiment trop bien pour l'aquarelle, donc je pense que ça va être très sympa. Je vais vraiment faire l'effet de la lune avec que ce soit plus clair autour de la lune, etc. Et après tempête lunaire, et ensuite tout ce qui est brume un peu, je vais essayer de faire des effets un peu de transparence. Ça pour le coup je pense que je vais plutôt le faire au crayon de couleur aquarellable et peut-être au Castle Art aquarellable parce qu'ils sont assez légers en termes de pigments et je pense que ça peut être joli. Écoutez, je vais voir, mais je pense que ce colo il peut aller assez vite parce qu'il y a une grosse partie de fond et il reste pas énormément de choses à colorier, donc voilà. En tout cas j'ai vraiment envie de terminer ce colo rapidement entre guillemets. Donc voilà pour cet encours. Ensuite hier j'ai eu une envie de Disney et de coloriage au feutre à alcool, voilà. Parce que j'ai eu les OU, alors ils sont un peu loin là pour que je vous les remontre, mais j'ai eu les 160 OU à mon anniversaire et j'avais pas encore eu l'occasion de les tester. Alors que je les ai eu autour du 24 mai. Et là, comme je vous dis, on est le 7 juin et à part le nuancier, j'avais pas pu les tester. Donc, je me suis pris mon livre Petite Poupée et je suis retournée dedans. J'avais fait qu'un seul colo dedans depuis que je l'ai. Et je suis partie sur Ariel. Alors à la base, je voulais partir sur un autre colo et puis finalement, voilà, je suis partie sur Ariel. Et c'est sympa aussi de juste feuilleter son livre et de prendre ce qui vient et voilà, de colorier selon ses envies. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà. Donc j'ai tout fait là au feutre à alcool, ça fait bizarre derrière d'ailleurs parce qu'il n'y a pas les yeux. J'ai tout fait au feutre à alcool et franchement j'adore les marqueurs OU, ils sont vraiment trop bien. Comparé aux actions, je trouve que les couleurs sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus vibrants, ça se mélange super bien. Là il y a quasiment, à part pour la peau, il y a une couche partout.
Et vous voyez que c'est hyper intense, il n'y a pas besoin de refaire de couches, ça se mélange super bien, donc franchement je suis trop contente. Je pense que je vais venir retravailler un tout petit peu au crayon, notamment la peau, et peut-être les cheveux, histoire d'avoir un peu plus de hachures et d'effets cheveux, mais pour le moment j'en suis vraiment très contente. Et je pense que je vais continuer ça un petit peu aujourd'hui, voilà. J'avais vraiment très envie de colorier au feutre à alcool parce que depuis que j'ai repris le colo, c'est vrai que j'en ai peu fait. Alors que c'est un matériel que j'aime énormément. Et là, le fait d'avoir des nouvelles couleurs avec les OU, c'est vraiment trop bien. Et ils se complètent bien avec mes twin markers. Je suis allée chercher les nuanciers parce que bon, je me dis, tant que je vous en parle, autant vous montrer vraiment ce que je veux dire. Mais je trouve qu'ils se complètent vraiment bien parce que dans les OU, on a très peu de orange, alors que là, j'en ai une blinde. On n'a pas beaucoup de couleurs très claires aussi dans le set de 160. Alors que comment ça s'appelle, dans les twin markers il m'en reste plein. Vous voyez toutes les couleurs là assez claires au niveau des roses, on n'en a pas beaucoup ici, donc ça permet de bien compléter. Pareil les verts, je suis contente parce que j'ai récupéré des verts comme ceux-là, celui-là et celui-là que j'avais plus dans mes twin markers, mais j'en ai pas mal défoncé que je vais pouvoir réutiliser. Et là notamment sur ce colo là, je suis venue chercher des twin markers pour faire la queue de la sirène parce que vous voyez là il y a plein de couleurs très pastel qu'on n'a pas ici et du coup j'ai pu compléter les deux et franchement ça marche nickel. Donc je suis très contente, je vais pouvoir continuer à utiliser mes twin markers en les mélangeant au OUU, donc c'est vraiment cool. Il y a une personne qui m'a demandé de faire des Color With Me au feutre à alcool, je vous en avais parlé aussi dans mon dernier vlog et plusieurs personnes m'ont dit que ce serait sympa. Donc j'aimerais bien vous en proposer peut-être un dans ce livre et un dans le Sirène du Monde. Mais la seule chose que j'ai en termes de questions, j'aimerais bien que vous puissiez me dire en commentaire, c'est est-ce que ça vous gêne si je mélange les OU et les twin markers, ou est-ce que vous voulez que j'utilise que les twin markers ou que les OU? Voilà. N'hésitez pas à me dire ça, sachant que, pour être très honnête avec vous, du moment où vous avez une couleur qui ressemble, faut pas se formaliser entre guillemets en se disant bon tel Color With Me utilise telle gamme de crayons ou gamme de feutres, je les ai pas, je peux pas faire. Non, si jamais vous avez un rouge foncé, un rouge clair, vous pouvez très bien faire les cheveux de Ariel par exemple, même si vous n'avez pas la même marque de feutre à alcool que moi. Donc voilà, je peux comprendre si vous ayez envie que j'utilise l'une ou l'autre gamme et peut-être que je les mélange pas. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais vraiment si vous n'avez pas l'une de ces deux gammes et que vous avez d'autres feutres à alcool, ça reste complètement accessible pour vous et vous bloquez pas en fait. Voilà, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres bien sûr. Si vous avez envie de faire un Color With Me, mais que vous n'avez pas la gamme de crayons, franchement, vous pouvez très facilement trouver des alternatives. Je sais que c'est plus facile de suivre un Color With Me et d'avoir les combos déjà tout faits, et voilà, c'est aussi le but. Mais je pense que ça peut être bien aussi de s'entraîner à créer ses propres combos, entre guillemets, et juste à suivre la palette de couleurs et la technique de la personne. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai démarré Ariel et que je suis très contente. J'avais fait ce colo-là quand j'avais repris l'été dernier, que j'aime bien. Et là, voilà, j'ai eu envie de faire celui-ci. Ça m'a vraiment réconcilié entre guillemets avec ce livre. J'ai trop envie d'en faire d'autres. Celui que je voulais faire à la base, c'était celui-là. Sauf que, si je suis très honnête avec vous, quand je l'ai ouvert, il y a tellement de petits détails, de petits machins et tout, je me suis dit, ça va être long. Et là j'ai envie d'un truc rapide, donc hop, je me suis mise là-dessus, et voyez en une soirée j'ai pu faire Ariel, et puis là je sais que je vais pouvoir continuer rapidement à faire le fond. Donc voilà pour ce petit colo là. Et ensuite niveau colo mystère, j'ai entamé mon tome 13. Et j'ai fait quoi? J'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait ça, voilà. Donc j'ai choisi la solution 13. Je sais pas si on va arriver à voir, mais c'est rigolo parce que c'est les mêmes personnages que je voulais colorier dans le Petite Poupée. Voilà. On a Ellie et Carl juste là. Et donc pour le moment j'ai juste fait les zones vertes. Voilà. Ce mois-ci je suis un peu moins en mode colo mystère que le mois dernier. Il y a des mois où j'ai envie de faire que ça, d'autres où j'ai envie de faire autre chose. Là comme c'est vrai, comme j'ai testé les Harmonious, ça m'a pris pas mal de temps et j'ai moins pris le temps d'aller dans le mystère. Mais pourquoi pas faire un peu de colo mystère aussi sur cette semaine. Donc voilà au niveau de mes petits encours pour le moment. J'ai un duo de prévu avec Marion dans le Summer Night pour l'accompagner dans la fin de son livre. Voilà, je lui ai proposé, comme il lui reste que 5 ou 6 colos à faire, si jamais il y en avait un que j'avais pas fait, que j'étais ok pour l'accompagner. Donc je vais commencer ça ce week-end. Et j'ai une grosse envie de faire du Disney.
Là j'ai très envie de démarrer mon inspiration ou d'aller dans le chef-d'œuvre, dans le 4 saisons, je sais pas. Là je suis très hypée par du Disney. Il y a une sortie là mercredi, il y a le nouveau livre de Tracy de Souza qui sort et demain, et je vais l'acheter c'est sûr. Donc voilà, je vous montrerai ça quand je l'aurai avec le reste de mes petits achats et de ce que j'ai pu recevoir. Mais voilà, donc voilà pour ce petit bout de vlog. Je suis bien contente de lancer ce vlog. Je pense que je pourrais vous reprendre demain parce que je finis à 16 h. J'aurai Louise avec moi mais je devrais pouvoir trouver 5-10 minutes pour papoter un peu avec vous. Et puis après dans le week-end je pourrais pas trop vous parler mais je pourrais vous filmer un peu mes avancées etc. Voilà. Donc je vous dis à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous. Hello, je vous retrouve, on est le jeudi 25 juin, on est le matin, il est 10 h. Voilà, il est 10 h tout pile et je ne vous ai pas du tout repris depuis la dernière fois, ça doit faire une bonne semaine parce que je n'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai pu colorier un petit peu quand même, je vais vous montrer ce que j'ai fait durant la semaine, mais je n'ai pas eu le temps de vous reprendre en vidéo. Voilà, tout simplement, et vous allez voir que j'ai colorié mais vraiment pas énormément. Je pense que si je vous dis que la chaleur m'a tuée, vous pouvez me croire. On est beaucoup, je pense, et quasiment tous dans cette situation. Là, ça devient compliqué, heureusement, c'est les derniers jours là, jusqu'à la prochaine fois. Mais ouais, la chaleur m'a vraiment tuée. Je suis un peu malade à cause des clims, ventilateurs et tout. Et voilà la vie quoi, s'occuper de Louise, tout ça. J'ai eu pas mal de jours de repos là où on a profité en famille, donc voilà, un peu moins de colo. J'ai hésité à continuer ce vlog mais au final vous allez voir que j'ai quand même quelques trucs à vous montrer et aussi notamment des achats et des réceptions. Donc je me suis dit que là j'allais vous montrer un peu ce que j'ai colorié et ensuite on va faire une petite partie achat, on va feuilleter un nouveau livre etc. Donc voilà, j'espère que vous ça va, que la chaleur vous la supportez quand même. Du coup niveau colo, et désolée pour la lumière, les stores sont fermés et tout donc j'espère que ça ira. Niveau colo, je vous avais dit que j'ai démarré un colo dans le Petite Poupée, donc je l'ai terminé. Je l'ai terminé juste hier, hein, donc vous voyez j'ai pris mon temps pour le faire. Mais voilà, donc je l'ai fait totalement au marqueur à alcool OUU, un petit peu de marqueur acrylique et un tout petit peu de crayon, notamment du drawing blanc là, vous voyez, pour l'effet un peu... faisceau lumineux et quelques prismas pour les cheveux surtout. Voilà, sinon le reste j'ai pas trop retravaillé. Mais ouais, j'en suis vraiment contente de celui-là. Et pour le coup ça m'a vraiment relancé au feutre à alcool, pardon, vous allez voir après j'ai fait un autre colo au feutre à alcool. Et pendant ces chaleurs je trouve que c'est vraiment le mieux pour moi. Le crayon de couleur ça me fait pas du tout envie là en ce moment, à cause de la chaleur je pense. Et l'aquarelle, en fait il fait trop chaud, ça sèche trop vite pardon, donc c'est pas agréable non plus. Le feutre à alcool, ça me va bien. Puis comme je viens de recevoir la nouvelle gamme à mon anniversaire là, j'avais hyper envie de la tester et tout, donc c'était parfait. Donc voilà pour ce petit colo d'Ariel et ça me donne trop envie de retourner dans ce livre. Vraiment là vous allez voir je suis à fond petit colo comme ça, cosy colo... Colo au marqueur à alcool, ouais, ça me plaît bien en ce moment. Donc voilà pour ce colo là. Ensuite, mon colo dans le Blanche-Neige d'Amandine Young, je voulais pas ramener parce que je l'ai pas avancé du tout. Je suis un peu frustrée parce que j'aurais adoré continuer à tester mes aquarelles. Mais là, comme je vous dis, il fait trop chaud, ça sèche trop vite, donc ce serait même pas rendre justice quoi à l'aquarelle. Donc par contre, j'ai avancé un petit peu mon mystère. Alors vraiment un petit peu, hein, voilà où j'en suis. J'avais fait l'herbe et du coup là j'ai fait les traits noirs et j'ai commencé un peu les personnages, voilà. Mais ça vraiment j'ai très peu avancé aussi dessus. Ça j'ai dû mettre une soirée dessus je pense depuis la dernière fois que je vous en ai parlé et puis c'est tout quoi. J'ai pas continué dessus mais voilà, j'aimerais bien le terminer assez rapidement avant la fin du mois de juin, ce serait bien. Mais voilà, j'ai pas été trop dans les mystères ce mois-ci. Comme j'ai fait pas mal de tests de crayons de couleur aussi, c'est vrai que j'ai moins pris le temps d'aller dans des mystères. Mais là, ça me refait envie. Donc il y a moyen que sur le mois de juillet j'en fasse plus. Et hier, donc une fois que j'ai eu terminé mon colo dans le Petite Poupée, je travaillais pas hier, je travaille pas aujourd'hui non plus. Et hier Louise a quand même fait pas mal la sieste avec la chaleur et tout. Et hier soir elle s'est endormie assez tôt. Donc je me suis mise sur un petit colo que j'ai fait vraiment
hier en entier et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé donc je suis contente. Donc je suis allée dans le Cozy Vintage et j'ai fait ce petit colo, voilà. Je me suis inspirée de 2 versions que j'ai trouvées sur Pinterest. Voilà, j'ai un peu mélangé les 2 versions et voilà ce que ça a donné. Franchement j'en suis vraiment contente. J'hésite encore à ajouter peut-être un peu de stylo gel ou de marqueur acrylique doré mais je sais pas. Je pense que je l'aime bien comme ça en fait. Voilà, donc c'est Reine d'Égypte Cléopâtre. Et franchement j'ai trop aimé le faire. Voilà, donc tout est fait au feutre à alcool. Et il y a juste un petit peu de crayon blanc, de drawing blanc et après du marqueur acrylique et voilà c'est tout. Et franchement j'ai pris trop de plaisir à le faire. Et là je pense que, comme je vous dis je travaille pas aujourd'hui, il y a moyen que je me mette sur un autre Cozy Colo parce que ça va vite. Et c'est du feutre à alcool, ça me fait plaisir, ça me fait du bien en ce moment. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Voilà. Voilà pour ce petit colo. Ensuite j'ai aussi colorié, donc comme je vous ai dit j'ai passé pas mal de temps en famille et j'ai notamment été chez ma maman le week-end dernier là. Et la semaine dernière j'ai reçu ce petit set de la part de OU, c'est le Nalu Coloring Set. C'est un nouveau set qui viennent de sortir là, ils ont sorti pas mal de produits, de nouveaux sets etc, de marqueurs acryliques, de marqueurs à alcool et tout, parce que c'est leur 10 ans, voilà c'est leur 10 ans là au mois de juin-juillet. Et d'ailleurs si ça peut vous intéresser, il y a beaucoup de grosses promos sur le site de OU et ça vaut parfois plus le coup que de commander sur Amazon. Et ils ont un entrepôt en Europe donc c'est intéressant et il y a pas de... les frais de port sont pas exorbitants et tout. Mais bref, ils m'ont proposé de recevoir ce petit set, donc j'ai accepté. Ils m'avaient envoyé les crayons de couleur, leurs crayons de couleur Alawa au mois d'août, au mois de juillet, au mois de septembre l'année dernière, je sais plus, l'été dernier. Et puis après bah, j'avais arrêté de colorier, de faire des vidéos et tout. Et là comme je suis revenue, bah, ils m'ont proposé de collaborer avec eux. Donc bien sûr j'ai accepté. Et j'ai reçu du coup ce petit set. Et franchement je suis trop contente d'avoir reçu ça parce que c'est tombé pile poil comme je vous dis quand je suis partie un petit peu en week-end en vadrouille à droite à gauche. Et pour l'été je pense que ça peut être un set super cool. Donc quand on le reçoit c'est dans une petite boîte comme ça. Et ensuite on reçoit ça dans une pochette comme ça en simili-cuir. Et franchement bah, elle est vraiment de très bonne qualité. Il n'y a pas de fil qui dépasse et tout, elle est vraiment très très belle la pochette pour le coup. Et le set il se compose comme ça, on a 12 marqueurs à alcool et on va avoir un petit carnet comme ça avec des pages vierges et des colos. Voilà. Je vais vous mettre à l'écran, j'ai fait 2 petits réels sur Instagram avec ce petit kit. D'ailleurs j'ai pris trop de plaisir à faire des petites vidéos comme ça, autant j'ai pas pu vous reprendre en parlant comme ça, mais faire des petits réels avec mon téléphone et tout, bah, c'est hyper pratique, c'est hyper rapide. J'ai pas besoin de parler, je peux faire le montage rapidement sur mon téléphone, mettre de la musique et puis hop, donc je pense que je vous en referai de temps en temps. Mais du coup voilà. Au niveau des marqueurs alcool, c'est les mêmes que les grands, sauf qu'en fait c'est le petit format et on est sur une pointe brush comme ça. D'ailleurs ça m'a permis de tester la pointe brush des OU, elle est vraiment trop bien. Donc il y a moyen que je complète ma gamme 260 avec des brushes plus tard. Mais voilà, donc on a 12 couleurs qui sont ces 12 couleurs là. Honnêtement je trouve le choix de couleurs ok. Je vais vous expliquer. En gros les verts là on va pouvoir quand même faire un dégradé entre eux, les bleus aussi, le violet et le rose je trouve qu'il manque une couleur entre deux parce que c'est assez franc. Le marron bah il est un peu tout seul et après bah orange, jaune etc. Pareil on peut faire des dégradés mais ce que j'ai dit à la marque une fois que j'ai testé le kit, c'est que je pense que pour les prochains, ce serait peut-être plus intéressant de faire des palettes de couleurs vraiment spécifiques. Genre par exemple un kit avec 12 couleurs pastel, un kit avec 12 couleurs pour colorier vraiment des plantes ou des fleurs avec je sais pas 4-5 verts, voilà les jaunes oranges comme ça et après que des roses, des violets, des fuchsias. Et bah avoir un petit carnet de colo en lien. Si c'est des pastels, bah je sais pas, des trucs genre des pâtisseries et puis si c'est les couleurs un peu plus nature, bah, des fleurs, des paysages. Je leur ai aussi proposé, enfin je leur ai suggéré de faire un set avec des couleurs neutres et avec des colos qui soient des portraits ou des animaux parce que là
c'est bien, mais en fait on a un peu une couleur de chaque et c'est vrai que ça peut être compliqué de faire des dégradés. Je vais vous montrer, j'ai colorié du coup chez ma maman ce week-end dedans et j'ai quand même réussi à faire des trucs plutôt sympas. Le petit chat, vous voyez, il m'aurait fallu une couleur un peu plus beige pour pouvoir le faire. Là on dirait plutôt un tigre ou alors on dirait qu'il est en feu, mon chéri m'a dit ça, mais moi je le trouve kiki. Et après j'ai fait voilà les petites plantes comme ça, les petites espèces de petites tulipes et vous voyez j'ai trouvé ça sympa, je me suis amusée sur l'arrosoir à essayer d'utiliser un peu toutes les couleurs. Et on peut quand même faire des dégradés. Vous voyez là pour le pot j'ai utilisé le orange et le marron et ça fait un espèce de terracotta. Voilà, on peut quand même faire pas mal de choses avec et je trouve ça vraiment sympa que ce soit pour colorier dans ce petit kit là ou si vous vous imprimez un petit colo, le glisser ici. Et puis voilà, donc vraiment merci OU de m'avoir offert ce petit set. Je pense très honnêtement que je vais m'en servir et que vous allez le revoir quand je vais partir en week-end chez ma maman ou à droite à gauche parce que bah, c'est pratique voilà, de se poser un petit quart d'heure et de griffonner là-dedans. Je vous rappelle, si jamais chez OU, je vous mets à l'écran, j'ai un code promo chez eux qui vous donne 10%. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et je vous mettrai en barre d'infos le lien du site, etc. Parce que comme je vous dis, là, ils fêtent leurs 10 ans et du coup, il y a pas mal de grosses promos sur leur site qui sont assez intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous pensez de ce petit set et comment est-ce que la marque pourrait éventuellement l'améliorer, si vous avez envie de vous procurer, etc. Parce que ce qui est cool avec OU, c'est qu'on a vraiment un échange et à chaque fois quand ils m'envoient des produits ou quand je discute avec eux, bah ils prennent vraiment en considération ce qu'on leur donne comme retour et c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger comme ça avec une marque. Donc voilà, ça peut être sympa aussi de savoir ce que vous en pensez. Tout simplement. Donc voilà pour cette petite réception qui est très sympa et que je pense que je vous remontrerai. Ensuite, du coup, on va passer à mes petits achats et j'ai acheté un livre. Tada! Je pense comme beaucoup et j'ai trop envie de le feuilleter avec vous, donc c'est ce qu'on va faire là. J'ai acheté Le Jardin Enchanté de Tracy de Souza. Vraiment, quand j'ai vu que ce livre sortait, j'étais sûre de l'acheter. Vraiment, j'ai regardé la présentation et il m'a pas fallu longtemps avant de me dire ok, il me faut ce livre. Et j'ai peur pour le papier, j'ai très peur parce qu'il est extrêmement lisse. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient sorti des vidéos test sur ce papier, je n'ai pas encore regardé. Je me ferai mon propre avis mais il me paraît très lisse là à première vue donc on va voir. Après comme il n'y a pas de recto verso, je pense franchement que je vais partir au feutre à alcool dans ce livre. Ça m'embête parce que du coup la page là elle serait un peu cracra mais je pense que je vais en profiter pour y aller au feutre à alcool et faire une base de feutre à alcool comme ça, même si le papier il est pas ouf, bah au moins il y aura eu une base et on aura moins de catastrophes avec les crayons directement. Mais franchement j'adore ce livre, je le trouve hyper beau. Autant au niveau de la pose des personnages et des personnages en eux-mêmes, il y en a qui sont assez inédits mais au niveau de la pose, vous voyez Mérida dans cette position là on l'a déjà dans plein de livres, mais en fait le décor et le fait qu'il y ait des fleurs qui sont assez inédites et tout, je trouve que c'est ça qui rend ce livre assez unique. Vraiment j'aime beaucoup et si jamais vous avez vraiment envie de coller à la réalité, ça j'adore, c'est trop beau. Si vous avez vraiment envie de coller à la réalité au niveau des fleurs, Tracy de Souza sur son site, elle a sorti en PDF un fichier avec écrit à chaque fois quelle fleur correspond à quel colo. Comme ça, si vous voulez vraiment faire les fleurs, bah on peut. Là, vous voyez, la position de Mulan et tout, c'est vu et revu. Mais le fait qu'on ait des orchidées et tout autour, je trouve que ça change et ouais, franchement, j'ai hyper hâte de mettre en couleur ce livre-là. Pour être hyper honnête avec vous, je me suis dit que j'allais vous proposer de faire un colo en commun, des Color With Me, créer un groupe pour qu'on puisse choisir un colo par mois et tout sur ce livre là. Mais très franchement, ça j'adore, je la trouve magnifique cette illu. Je suis pas sûre que ce soit le bon moment pour moi de vous proposer ce genre de challenge et j'ai peur de pas être assez assidue et de pas réussir à gérer. Donc à l'inverse, si jamais vous connaissez quelqu'un qui propose un challenge, un Color With Me, un fil rouge sur ce livre là, bah je suis preneuse. Celle-là je l'adore, je la trouve trop belle. Parce que voilà, moi je me sens pas pour le moment de reprendre ce genre de projet entre guillemets. Parce que voilà, comme vous voyez, j'ai déjà du mal à filmer des vidéos classiques et à prendre du temps pour moi pour colorier. Je me dis si en plus il faut que je gère un groupe avec des votes et des trucs et des machins, voilà, je suis pas... C'est pas le bon moment. Celle-là je l'adore, c'est une de mes préférées. J'aime trop la sortie, enfin j'aime trop la composition de l'image, je la trouve trop belle. Celle-là aussi j'adore avec les ronces. Donc voilà, c'est pas le bon moment pour moi de me rajouter encore un truc.
Mais par contre, je suis pas contre de participer si quelqu'un fait un fil rouge sur ce livre ou quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu vent de ce genre de petits projets, mais j'ai vraiment trop hâte d'aller colorier dedans. Là, Ariel, je la trouve trop belle. Pareil là, celle-là de Hades, elle est vraiment trop sympa. Vraiment, il y a très peu de colos que j'aime moins. Je les aime tous vraiment bien. Elle, je suis pas sûre de qui c'est. Je crois qu'elle est dans la famille Madrigal, et c'est quoi le nom du truc? Encanto? Non, je sais plus. Mais voilà, ça j'adore. Moi, La Ferme se rebelle, c'est un de mes Disney, quand j'étais petite, préférés. J'avais la cassette chez ma mamie, je la mettais en boucle. Donc à chaque fois qu'il y a des colos de La Ferme se rebelle, je suis trop contente. Bon, les deux là, je les aime moins. Elles sont un peu vues et revues dans cette position, mais les fleurs autour sont jolies. Celle-là, je l'adore, de Coco, je la trouve incroyable. Elle est hyper détaillée et tout, elle est trop belle. Ça aussi, je trouve que ça change. On les voit pas souvent, on les voit souvent à la plage et tout, on les voit pas souvent avec des fleurs comme ça. Ça, j'adore avec les aurores boréales derrière, c'est trop beau. Ça, bon, c'est parce que je suis moins attachée au personnage, donc voilà. Celle-là, j'aime beaucoup avec les papillons, c'est très beau. Celle d'Alice, elle est trop sympa. Ça, Cusco, mais j'adore Cusco, c'est un de mes personnages préférés. Ça fait très longtemps que je l'ai pas colorié, j'adore. Tiana, j'aime trop la mettre en couleur aussi. Celle-là, elle est très sympa aussi. Je suis en train d'essayer de me trouver une année de coloriage aussi. Tracy de Souza, justement, elle a mis une story en disant que bah, c'est clair et net, il serait plus imprimé. Donc je suis en train d'essayer de farfouiller pour le trouver quelque part. Je vais essayer de me le procurer là au mois de juillet parce que il y a tellement de Color With Me et de beaux colos que je vois dedans que je me dis que ce serait dommage de passer à côté. Je l'avais demandé à mon anniversaire, mais bah, je pense que ma maman l'a pas trouvé. Donc je vais essayer de me le procurer. Cette Illula, je suis moins fan avec le téléphone et tout, j'aime moins. Mais bon. Elle, je sais pas d'où elle sort. Je sais pas qui c'est. Ça, j'adore. J'ai trop aimé ce Pixar. J'aime trop avec les cristaux et tout, c'est trop beau. Blanche-Neige, là, elle est très sympa. Ça, c'est sympa aussi. Avec les hortensias, là, j'aime bien. Ça, c'est Vanellope, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai pas vu le Disney, donc j'ai pas vu le film, donc je suis pas hyper attachée à ce personnage, mais voilà. Ça, j'adore. Et après, toujours le petit kit de correspondance. Est-ce que, alors ça j'ai une question, est-ce que il y a déjà quelqu'un ici qui a déjà colorié des cartes postales là, du kit de correspondance dans un de ses livres? J'aimerais savoir s'il y a vraiment des gens qui colorient ça. Parce que bah, moi perso j'y ai jamais touché. Mais voilà, très contente de mon achat, d'avoir acheté le jardin enchanté, et j'ai vraiment hâte d'aller colorier dedans. Là je vous cache pas pardon, je suis un peu frustrée parce que j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas beaucoup d'énergie, donc c'est un peu voilà. J'ai envie de toucher à tout, j'ai envie de tout colorier. J'ai une PAC dans ma tête qui déborde, mais bah voilà, j'arrive, enfin il y a un moment je peux pas tout faire, donc voilà, c'est aussi ça la réalité, voilà. Moi je suis plus à un rythme où je peux me permettre de faire 20-25 colos par mois comme je faisais il y a quelques années. Mais bon, j'arrive quand même à prendre du temps pour moi, donc je suis quand même contente de ça et j'essaye de pas trop me frustrer même si c'est un peu compliqué. Ensuite, le prochain achat que j'ai fait, c'est une trousse. D'ailleurs, je me demande si je suis bien dézoomée. Ouais, je pouvais dézoomer encore un peu. J'ai acheté une très grande trousse de 300 je crois, un truc comme ça. Sur Amazon. Je prends toujours ces pochettes là avec le petit écusson pencil case parce que je les trouve très bien. C'est des pochettes comme ça, vous voyez, où on met 3 crayons par truc. Voilà, je les aime beaucoup. Et du coup celle-ci par rapport à celle que j'ai déjà, il y a un volet en plus comme ça je crois, ou 2, je sais plus. Mais voilà, c'est une grande trousse de 300 parce que là j'ai trop de crayons qui traînent et j'ai envie de mieux ranger ça. J'ai là toujours en boîte mes Harmonious. Donc là le but ça va être dans cette trousse de mélanger les Castle classiques, les Harmonious. J'ai aussi une boîte de 12 Holbein Pastel et les pastels de chez Brutfuner, les Brutfuner macarons. Je voudrais mélanger ces 4 gammes à l'intérieur pour avoir une grosse trousse de moyenne gamme. Voilà, que je puisse soit me trimballer, soit juste utiliser comme ça. Voilà. Moi mélanger mes gammes ça me gêne pas du tout. À un moment j'avais mes trousses par couleur vraiment avec toutes les gammes mélangées, mais c'était pas hyper pratique au niveau du rangement etc. Donc j'étais revenue en arrière l'été dernier, mais là c'est vrai que pour les moyennes gammes j'ai envie d'avoir ce système et je me dis que d'avoir une seule trousse comme ça avec plusieurs gammes mélangées ce sera déjà très bien. Donc voilà pourquoi j'ai acheté cette trousse.
Et j'ai acheté cette trousse aussi parce que voilà, nouveau livre mais aussi nouveau crayon. Woomer m'a envoyé un mail il y a quelques semaines pour me proposer de m'envoyer la boîte de 72 de leur crayon de couleur. Et bah forcément j'ai accepté parce que voilà, je les voyais vraiment partout et pour le coup j'ai l'impression que c'est des crayons qui peuvent vraiment bien me plaire parce que de ce que j'ai vu, vous voyez l'appareil photo, de ce que j'ai vu ça a l'air d'être des crayons assez gras, en tout cas assez crémeux et moi c'est vraiment ce que j'aime. Donc voilà, là je les ai reçus la semaine dernière et je les ai juste ouverts, j'ai pas encore testé. Je voulais faire ça là cette semaine mais avec les chaleurs je pense que c'est pas non plus le bon moment pour tester des crayons parce que je pense qu'ils doivent pas avoir la texture qu'ils doivent avoir normalement. Je sais pas comment expliquer mais vu qu'il fait chaud, j'ai peur que la cire soit trop... Enfin que ça altère mon jugement, voilà je sais pas comment dire, donc je vais attendre qu'il fasse un peu moins chaud et je pense que je ferai le nuancier ce week-end et comme ça je pourrai les tester la semaine prochaine et je vais vous faire une vidéo comme j'ai fait pour les OU et comme j'ai fait pour les Castle Art. Voilà une vidéo vraiment test sur plusieurs papiers etc. Mais en tout cas le nuancier a l'air hyper prometteur, genre ça là j'adore. Les verts il y en a une quantité trop bien. Les gris il y en a pas beaucoup, les bleus là ils sont trop beaux, enfin franchement pour une gamme de 72 j'ai l'impression qu'on peut déjà en faire pas mal. Il n'y a pas beaucoup de marron par contre, mais vraiment là cette gamme de vert et cette gamme de violet, j'adore. J'ai vraiment hâte de tester. Pareil il n'y a pas beaucoup de rose, mais par contre vraiment c'est là, c'est trop beau. J'ai trop hâte de tester. Donc comme je vous dis je vous ferai une vidéo vraiment dédié à ces crayons. N'hésitez pas vous à me dire en amont ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que l'avis général est plutôt bon sur ces crayons, donc voilà j'ai hâte de les tester. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais transvaser mes Castle Art dans cette trousse et ma trousse où les Castle Art sont actuellement, je vais pouvoir ranger ça et je vais pouvoir ranger aussi les Alawa de OU dedans. Voilà, comme ça j'aurai plusieurs trousses de moyenne gamme, une qui sera mélangée et une où les gammes seront vraiment, les unes après les autres quoi. Donc voilà pour ma petite semaine de colo qui n'a pas été très productive, quoique quand même j'ai fini un colo puis j'ai fini 2 colos pardon et j'ai avancé mon mystère, donc quand même voilà j'ai quand même pu faire pas mal de trucs, j'ai reçu des choses, j'ai acheté des choses et voilà j'essaye de pas trop me frustrer comme je vous ai dit, mais là j'ai plein de trucs à tester et j'ai hyper envie de toucher à tout. J'ai envie de faire du Disney, j'ai envie de faire du cozy colo, j'ai envie de faire du mystère, j'ai envie d'avancer mon Summer Night, enfin bon j'ai envie de faire des vitraux, enfin bon bref j'ai envie de faire trop de trucs. Donc je vais essayer de me canaliser et puis de faire ça step by step pardon, et de profiter du temps que j'ai et de vraiment voilà profiter de cette chance d'avoir du temps pour moi et de pouvoir prendre le temps de colorier, vous faire des petites vidéos et tout et voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog, même si le contenu n'était pas hyper riche. J'espère quand même que ça vous aura plu. Je suis désolée voilà du coup d'avoir des vlogs un peu en dents de scie, des trucs un peu moins intéressants. Mais voilà, là je pense que je vais redémarrer un vlog la semaine prochaine. Vous allez avoir la vidéo de test des Woomer. Et je vais absolument vous filmer ma vidéo, les vidéos collection de livres. Je voulais les faire là au mois de juin et j'ai pas du tout le temps. Donc là je vais essayer de me prévoir ça sur le mois de juillet. Voilà, vous pouvoir vous proposer les vidéos de collection de livres parce que c'est un truc que j'ai hyper envie de faire et ça fait très longtemps que je vous l'ai pas fait. Donc voilà, j'ai aussi envie de vous filmer ça, mais voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous, courage pour la chaleur, hydratez-vous bien et à bientôt.